Coucou à tous, bon ben on a des nouvelles de Léo, il a été porté plainte, là ça va, ça va mieux. Avec sa responsable, la responsable pareil, il a été avec sa responsable, de toute façon il est bien entouré, il a des collègues de travail comme ça. Voilà, là ça va mieux, là, ça va vraiment mieux, il était un peu secoué hier mais là ça va mieux. Puis il veille sur lui là-bas. Voilà, tout le monde, voilà. Il veille bien sur lui et puis... En plus il arrive bientôt à la maison. Là, on est content qu'il soit bien entouré parce qu'on avait peur. Après, quand je vois les messages dire ouais c'est normal que ça retombe sur lui parce qu'il a redonné les clés au propriétaire. Non, il n'a pas donné les clés au propriétaire. Non, ça fait plus de 15 jours que les clés étaient posées chez l'huissier. On passe par l'huissier. Ça fait 15 jours que les clés sont chiens, on les a posées dans une boîte aux lettres, dans un cabinet de l'huissier. Ça fait déjà longtemps que Léo il vivait plus là-bas. Léo il a vivait jamais déjà donné sur les clés. Montpellier. Ouais, Léo il était parti 3-4 jours, ouais voilà, après qu'on ait déménagé. Et en fait, voilà, on avait obtenu avec le lycée pour le 5 août. Il fallait amener les clés au 5 août. Ouais, voilà, pour amener les clés pour le 5 août. Et voilà. Ouais, et puis donc, tout ce bordel, moi ça m'énerve. On sait tout ce qui s'est passé là-bas, comment on peut le savoir, comment Léo peut le savoir. Je sais pas pourquoi l'autre. Et lui il est tellement malade. Je sais pas pourquoi l'autre il est venu péter un câble. Après on sait quand même, tu te rappelles, ses anciens locataires nous ont dit qu'il avait lui-même volontairement détérioré lui-même une de ses maisons pour pas restituer la caution et leur facturer 7000 balles de travaux. C'est un magouilleur, mais bon, tu vois. C'est que ça. Il y a un truc, hier j'étais en colère. Il a donné notre adresse partout en hier, plus ce malade. Hier j'étais en colère, alors moi je l'ai appelé. Et il nous a raccroché à la gueule. Et il m'a dit, bientôt je te retrouverai, et il a dit le nom de la ville. Bah tu sais où on habite, alors viens. Bah viens. Je comprends pas, mon fils, viens nous. Là c'est vrai que moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que voilà, on avait des désaccords avec lui, ouais, on était... Voilà. Des désaccords, hein. Oui, bref, on n'était pas, voilà. C'est du harcèlement. Ouais. Ça regarde lui et nous. Voilà, c'est tout. Nous, on ne s'en prend pas à sa famille, à ses enfants, tu vois. Jamais on fait un truc comme ça se fait pas. Tu vois, même s'il nous a sali, même s'il nous a fait des coups de crasse, mais vraiment des bons coups de crasse, même s'il nous a, beaucoup, qui nous a volé de l'argent, bref. Mais on s'est jamais pris à sa famille, à ses enfants quand même, tu vois. Jamais de la vie. J'étais croisé voir son fils et l'empoigner, ça va pas ou quoi. Moi, on n'est pas comme ça. Vu qu'il y a un truc à dire, tu nous appelles, il a notre numéro, tu nous appelles ou tu viens nous voir. On l'a vu, mon mari l'a vu une semaine avant qu'on parte. Hein. Voilà, je l'ai vu, il sortait de Super U là et il m'a bien vu, tu vois. Pourquoi il n'est pas venu? Il a baissé les yeux. Ouais, bref. Fatigant, c'est vraiment fatigant. Donc évidemment, la rien n'est laissée au hasard. Les plaintes sont posées. Le magasin demandait à ce qu'il ne mette plus un pied là-bas. Comme je vous dis, c'est un monsieur, comme Alex a dit, avec qui on a de gros problèmes, qui a détruit notre vie par tous les moyens possibles depuis 2 ans. Ouais. Et maintenant qu'on est parti, il va s'en prendre à mon fils. Et donc, comme Alex l'a dit, évitons toute ineptie et encore de la diffamation. Il n'a jamais remis les clés au propriétaire. Justement, on n'a aucun contact avec lui. Tout se fait par l'huissier. Et là, ça fait plus de 15 jours que les clés ont été déposées parce que la date avait été convenue avec l'huissier au départ, préalablement. Et de surcroît, il est parti 3 jours après qu'on ait déménagé, quoi. À Montpellier. Tous ses collègues l'ont confirmé. Sa patronne l'a confirmé également dans le dépôt de plainte. Hein, parce qu'évidemment, elle doit faire les allers-retours à Montpellier, hein, elle n'est pas aveugle. Hein. Donc, stop là. Stop. Quel genre de père de famille se comporte comme ça? Mais quel genre de père de famille fait ça? Sachant que sa madame, donc la maman, hein, nous harcèle aussi sur les réseaux sociaux. Elle a aussi des comptes TikTok avec des inepties, des saloperies sur nous. Et vous savez quel métier elle fait en plus. Faut m'expliquer quoi. Ce mec est un fou furieux. C'est un fou furieux. Ouais, donc là, de toute façon, Léo, voilà, il sera jamais tout seul là. Il est toujours accompagné par quelqu'un. Il va éviter de se promener seul aussi. Voilà, on en est là. Et c'est un enfer quoi. De toute façon, ce mec a fait de notre vie un enfer. Cette maison, on n'aurait jamais dû la prendre, jamais. On a passé 2 ans cauchemardesques à cause de lui, de son petit groupuscule d'harceleuses qu'il a fédéré, qui sont poursuivis en justice aujourd'hui, hein, qui vont finir en correctionnel là, avant la fin de l'année. On n'en peut plus quoi, dans la gueule. Et mention particulière pour Monsieur K. Quand mon mari t'appelle, bah
portes tes coronesses, réponds, raccroche pas au nez. Parce que quand t'entends ces mots, tu raccroches, après tu rappelles pas. Mais tu t'en prends à mon bébé? T'es sérieux là? T'es sérieux? Non, grand bébé. Bah, bébé d'1m90, mais bébé quand même. Hein, quand il sortait de mon ventre, il est 51 cm, pas 1m90. Donc, tu veux venir nous voir à la maison, que vaya bien. Bienvenue aquí. Hey. Esperamos. Te esperamos. On t'attend. Viens donc. On rigole. Ce matin, Léo, il m'a appelé. Il m'a appelé quand il est arrivé à la gendarmerie avec sa responsable. Et ils m'ont dit, ouais, ce matin en me levant, j'ai vomi, j'avais mal au ventre et tout, mais je lui dis, je pense que c'est l'angoisse. C'est le stress, quoi, parce que forcément, malheureusement, je sais trop bien ce que c'est. Pour avoir vécu et pour vivre encore un entraînement de meute de malade mental, là, depuis des mois et des mois. Hors de question que mon fils subisse les frasques et les inepties de ces individus. Hors de question. Heureusement, Léo, il arrive bientôt là. Parce que j'avais déjà pris son billet de train il y a quelques jours, il arrive bientôt. Parce que là... En fait, tu touches à un de mes gosses, là, je vois rouge après. Je vois rouge. En fait, tu touches à un de mes enfants, je pense comme toute maman, tu vois, je me transforme en dragon feu, là, tu vois. Et je suis en pleine mutation. Et la mec, il a même pas les couilles de prendre mon mari au téléphone. Il a même pas les couilles. Que y vienne. Et comme si on habite, on te convie. Viens. Viens donc. Je touche pas à mes enfants en fait. Je touche pas à mes gosses. Personne touche à mes gosses. Tu fais ça là, vraiment, tu réveilles la bête noire en moi là, tu vois. C'est clair? Et ce matin, j'ai mon pote là qui bosse à la rédac, qui est rédacteur en chef là chez Public, là, le magazine Public. Le site internet au passage, donc il m'appelle ce matin, il me dit ouais. Il me dit j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages concernant l'agression de mon fils. Donc il m'a demandé si je voulais bien faire une interview par WhatsApp. Je dis oui. Oui. Parce que même dans ces circonstances-là, t'as encore des zinzins. Qui osent dire des conneries, quoi. Dire que Léo a redonné les clés hier au proprio, machin, qu'il était dans la maison jusqu'à hier. Même ses patrons sont allés déposer plainte, ont témoigné que la maison, il n'était plus dedans depuis presque un mois. Il a dû la quitter 3-4 jours après nous, même pas. Et les clés ont été remises à l'huissier de justice avec vidéo et attestation. Parce que j'ai dit à Léo, tu filmes que tu poses les clés dans la boîte aux lettres. Et attestation, évidemment, le 5 août. Donc, les clés ont été déposées le 5 août. Qu'est-ce que c'est ça, clé? De qui reste? Tu veux quoi? Rien. Tu veux un jus? Ah oui. Un jus de quoi? Un sumo de melocotón. Un sumo de melocotón. Vale. Tu vas. Espera. Con la tarjeta. Yo te doy. Voy a tener la tarjeta para pagarlo. ¿Qué preguntas? ¿Qué pedí? Un sumo de melocotón, por favor. Sí, muy bien. Et ouais, donc en fait, ce zinzin, il a multiples faux comptes, comme ses groupies, hein, son petit groupuscule de malade mental qu'il a fédéré, auquel viennent se raccoler quelques haters. Grâce à Dieu, quand même, je me rends compte que la plupart de l'opinion publique a compris à quel genre. Vous avez quand même suivi ce qu'on vit depuis des mois. Dans quel état cela m'avait mis. Ce mec a jamais eu les couilles de venir nous affronter, jamais. Hein. Malgré de nombreuses captures d'écran, de menaces, etc. et de promesses qu'il faisait de venir voir. Mon mari, il l'attendait de les faire, mais il n'y a pas de souci, même moi. Hein. Moi, je porte mes coronesses que j'ai pas plus que lui, hein. Soyons clairs. Gracias. Et también, cet enculé, excusez-moi, hein, mais c'est la réalité, ment encore en disant qu'il a récupéré les clés que hier, ce qui est totalement faux.
Et autre chose qui ne va pas dans son discours, je vous dis pourquoi. Une autre chose. Les clés. Donc, moi, depuis le début, depuis que c'est prévu qu'on déménage, on passe par l'huissier. Donc, c'est l'huissier qui gère l'état des lieux, la remise des clés, tout ça. Qu'il n'y ait aucun échange, aucune rencontre physique ou même par message autre avec cet individu. Ce qui ne va pas du tout dans son discours, c'est que moi, Lucie m'a bien expliqué que les clés devaient lui être remises à elle. Chose faite. Qu'ensuite, elle rentrait dans le logement en premier. Et qu'ensuite, le propriétaire était conduit à venir pour faire l'état des lieux. Et visiblement, on m'a envoyé des captures d'écran comme quoi il prétend que l'état des lieux est le 2 septembre parce que Lucie est en vacances. Alors, il faut savoir que dans ce cabinet d'huissier, elles sont deux. Donc, quand il y en a une qui est en vacances, l'autre, elle est là. Donc, déjà là, il y a un truc qui ne va pas. Le fait... Non, esperamos. Las patatas fritas. También. Ah oui, ça sent bon, oui, forcément. En plus, autre chose, c'est que, comme je vous dis, elles sont deux à l'étude. Donc quand on a une qui est en vacances, l'autre est là. Donc ça aussi, ça va pas. Et ce qui va pas, c'est pourquoi il arrive le 20 août en disant, en plus en prétendant qu'il venait juste de récupérer les clés et que l'état de lieu le 2 septembre. Puisque d'un point de vue légal, il est censé pénétrer dans les lieux pour faire l'état des lieux justement avec l'huissier. D'où l'intérêt de passer par un huissier. C'est qu'il n'est pas accès au lieu avant les constatations de l'huissier. Donc il y a un truc qui ne va pas. Le gamin, il a quitté la maison 3-4 jours après. Il est parti. Il est parti vivre à Montpellier. Et puis donc ça a été confirmé dans les dépôts de plainte également. Et par son équipe au travail. Donc comme toujours, il n'y a rien qui va. Comme d'hab. Il n'y a rien qui va dans son discours, dans ses façons de faire. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est malade mentalement. Moi, j'ai plus les mots. Comme a dit Alex, il l'a très bien dit. C'est comme si nous, on s'en était pris à ses enfants. Comme si on allait empoigner son gosse à la sortie du lycée. Mais qui fait ça, quoi? Mais qui fait ça? Viens, Monake, venga. On va voir. Viens, non. Ne t'inquiète, ici, les Schmittiers rigolent pas. Les Condés, c'est pas des lol. Viens. Là, de toute façon, il y a une mesure d'éloignement qui va être demandée. Il a interdiction de pénétrer au magasin. Et vous savez quand même, pour vous montrer à quel point il est atteint mentalement au premier degré, il est vraiment incroyablement malade. Vous savez quand même que... Je ne vous ai pas posté évidemment toutes les vidéos, parce qu'il y a plus de 10 minutes de bande vidéo. Parce qu'il a cassé des choses dans le magasin, etc. Vous savez quand même qu'après avoir pété son câble, fait ce qu'il a fait là, agresser mon bébé, agresser les gens dans le magasin, les insulter, parce que vous n'avez pas le son en plus. Tout ça c'est chez l'avocate et c'est chez le flic. Vous savez que quand même, après ça, le mec, il passe en mode pôle nord, pôle sud. Oh puis machin, comment il va? Ah ouais, bah moi ma fille elle fait ses études dans tel pays, machin. La patronne était choquée. Et elle essayait de faire en sorte qu'il Enfin, vous voyez, elle a été très intelligente dans son comportement. Parce qu'elle essayait en fait de l'amadouer. Parce qu'il faisait très peur. Il a cassé des choses dans le magasin. Il a jeté de la nourriture partout, sur les hauts. Et surtout, il voulait embarquer mon fils. Son but premier était d'embarquer mon fils. Et imaginez le culot. Le mec, il est né avant la honte. Après ce qui s'est passé, donc le fils du patron l'a contacté pour lui dire qu'il n'avait plus le droit de venir au magasin, etc. Et que tout est enregistré sur les vidéos, avec le son. Et vous savez ce qu'il lui a demandé? Donc il a commencé à se chier dessus. À ce moment-là, Léo était présent, il était en haut-parleur. Évidemment, tout est enregistré. Il a commencé à se chier dessus quand il a su que c'était filmé, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des caméras. Bah oui, parce qu'évidemment, sinon il aurait dit encore que c'était faux, hein, ce zinzin. Il a osé demander qu'il lui envoie les vidéos de surveillance. Bah oui, si vous pouvez le faire. Parce qu'on vient de me transférer donc la preuve quand je vous ai expliqué qu'il détenait un groupe WhatsApp avec les harceleuses qui nous persécutent.
Et vous voyez les propos tenus. Donc là, ils prétendent vouloir venir nous voir ici pour nous faire du mal. Exactement comme ils le faisaient quand on était à Montardo. Désolée, j'étais au téléphone, du coup j'ai pas fini ma story. Donc en fait, sur le groupe WhatsApp là que vous voyez, donc ils demandent aux gens de dire que Léo a déféqué dans la maison, évidemment. Ce qui est complètement faux, on s'en doute bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? No te enteras aquí, no. Yo no sé. Il est parti chercher son Coca-Cola, PTDR, je suis morte, je calme. Non, que tu vas a caminar. Tú vas a caminar con tu papá y tus hermanos. Vale. T'as pris le bibi de Maëna, hein? Alex? T'as pris le bibi de Maëna? Son bibi. T'as pris son bibi? Ok. Bah allez chérie, oui bien. Donc, regardez ces singeries. Donc il y a une taupe visiblement dans leur groupe, là, visiblement, puisque on m'envoie les captures d'écran de leur groupe WhatsApp. Donc comme vous voyez tous les jours, ils inventent des nouvelles inepties. Donc là ils demandent aux gens du groupe de dire que Léo a chié dans la maison. Voilà, hein, évidemment c'est faux. Encore une fois, je vous expliquais le gros problème au niveau des clés, de l'huissier, machin, il y a un truc encore une fois qui ne va pas de son côté. Mais de toute façon, on savait déjà, on s'était déjà douté qu'il rentrait dans la maison en notre absence, notamment lorsqu'il a fait les photos de nos meubles, de notre lit, et qu'il a prétendu que c'était ses meubles. Voilà. Voilà, donc j'en ai rien à foutre. Maintenant, moi j'affiche, c'est ça repris, c'est terminé. Je viens d'avoir mon avocate au téléphone pendant un bon moment. Il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et la justice va mettre un terme à tout ça. Et très rapidement, je le garantis. Hein, voilà. En fait, ils ont leur petit groupe WhatsApp là, donc lui, je vous dis, hein, c'est comme un organigramme d'entreprise. C'est un organigramme d'entreprise, t'as lui au-dessus, elle refait, et puis t'as les employés en dessous, t'as capté? N'importe quoi. Ils font que des singeries, ils inventent des saloperies tous les jours, sur mes enfants, sur moi, dans le but de nous pourrir la vie. Et là, ce qu'ils ont fait à Léo, parce que moi j'estime que oui, c'est lui qui a agressé Léo, hein, physiquement. Claro que c'est. Néanmoins, más o menos, tous complices, c'est tout. Que vaya bien. Meilleure décision de notre vie qu'on ait faite de déménager en Espagne, vraiment, parce que la France, je peux plus me l'encadrer. Voilà, on va être clair, hein, je peux plus. La mentalité française, les Français, enfin les haters, hein, surtout. Pas ceux qui sont normaux, c'est ceux surtout qui sont pas normaux que je peux plus m'encadrer. Voilà. Et au passage, comme vous voyez, hein, ils disent tous et toutes, parce que ça se répond entre eux, hein, qui veulent venir chez moi. Mais venez donc, venez donc. La patte patrouille ici, elle rigole pas. C'est pas un dessin animé là. Venez, c'est pas la France ici. Venez, vous verrez. Vous inquiétez pas, vous nous attendrez plus. Déjà en France, vous avez tout fait pour nous pourrir la vie. Vous allez essayer de tout faire pour nous pourrir la vie ici. Que vaya bien. No te preocupes. Que yo lo sé que se va a pasar. Muy bien. On se balade en bord de mer avec la pequeñita, Chiquita, Luna. Il fait bon ce soir, hein? Il fait bon, ouais. C'est pour aujourd'hui. Non, c'était hier les orages qu'ils avaient annoncés. C'est vrai qu'hier, il y avait une petite tempête quand même qui est même. Hein. Aujourd'hui, il fait trop beau. Ça danse tout le temps là-bas. Ah oui, non, mais là-bas, mais de toute façon, les Espagnols, ils savent vivre. Les Espagnols sont tellement bienveillants, rien à voir avec les Français. Incroyable. Mais vraiment. Enfin, je parle des Français malveillants, hein, pas des Français bienveillants. Évidemment. No te preocupes. Ah non, on est bien ici, hein. On est bien ici, hein. C'est notre vie, hein, quand même, hein. C'est clair. Tu préfères quoi, Chiquita? Tu préfères quoi, la France ou l'Espagne? Bah, l'Espagne, c'est le pays que j'aime le plus. Ah oui, non, mais elle, tu te rappelles quand on était partis en vacances en Espagne il y a 3 ans? Oui, il y a 3 ans qu'on les a emmenés, les filles. Ouais. Non, 3 ans. 3 ans. Il y a 4 ans. Bah oui, parce qu'on était encore à l'Est. Ouais, quand vous avez emmené à l'aquarium et tout. On avait emmené les filles parce que déjà là, on commençait à se demander si on partirait pas en Espagne un jour. Et Luna, depuis ce jour-là, elle arrête pas de me dire je veux partir en Espagne, je veux partir en Espagne. Luna, c'est une Espagnole dans l'âme. Hein, ma bébé. Ma fille. Elle a la tête, hein.
Elle a la tête de quoi? De l'espagnol? Si, claro, c'est une méditerranéenne. En même temps, vu les origines qu'elle a, c'est logique. Hein. Mais ouais, on est trop bien ici, franchement. Viva la vida. Vraiment, toute la malveillance, la méchanceté, la haine, le mauvais de l'être humain, on le fuit ici. C'est vrai ou pas? Ah mon chéri. Et nous, tous ceux qui veulent détruire notre couple, bon courage. C'est à la vie à la mort. Hein, c'est vrai ou pas, mon amour? Oui. Bisous.